Les amis Cancer, on se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de mai 2022, une guidance générale pour les signes du Cancer en signe lunaire, en signe solaire et en signe ascendant. Voilà. Donc, les Cancers, voilà, ici, je vous mets là. Vous êtes un signe d'eau, donc les émotions, le ressenti, les intuitions, et votre planète, et la lune, l'âme, tout ce qui est de l'ordre de l'intuition aussi. Alors, on se retrouve donc, cette guidance mensuelle, elle est générale, vous prenez ce qui résonne en vous. Ensuite, je vais partir du tirage du mois d'avril avec la fin du mois d'avril et les prochaines étapes qu'on avait comme conseil au mois d'avril. D'accord ? Là, je vous donne le tirage avec aussi ce qui a été tiré pour la vidéo sur Vimeo. Donc, sur YouTube, vous avez eu le 9 de coupe avec ici le diable. Ensuite, on avait vu qu'il y avait eu le 5 de pentacle et la tour. Et puis sur Vimeo, on avait développé la guidance avec ce deuxième tarot associé à celui-ci, plus l'oracle des miroirs. D'accord ? Vimeo, n'oubliez pas, vous avez une petite vidéo maintenant d'explication sur ma chaîne. Vous allez aussi la retrouver sur le coin, je ne sais plus quel coin de votre écran. C'est vraiment le développement en détail de votre guidance. D'accord ? Vous avez en barre d'infos de la vidéo, là, le lien Vimeo qui vous permet d'aller voir la guidance en détail. D'accord ? Alors, au mois d'avril, j'ai pris des petites notes parce que je ne me rappelle plus de tous mes tirages, bien sûr, il y en a tellement. Au mois d'avril, il y avait l'idée de réussir à faire des choix. Le ressenti, c'était un certain apaisement quand même, avec une clarification. Vous aviez évalué pour commencer à choisir. Il y avait quand même une peur de manquer, de se sentir démuni, de lâcher. Il y avait cette peur un peu. Ensuite, ça s'est décanté avec le tirage de l'oracle des miroirs, parce qu'il y avait l'idée, alors, soit c'était vous, soit c'était une femme autour de vous, avec qui vous signiez un accord, et derrière, il y avait beaucoup de joie, d'allégresse par rapport à ce qui a été conclu avec cette personne. Ensuite, les prochaines étapes, c'était de faire la part entre vos envies, vos pulsions, vos désirs, de vous libérer un petit peu de vos entraves, de ce qui vous empêche de faire. Donc il y avait cette idée de destruction, de changement, de mettre en route une certaine énergie, de faire des tris, de comprendre ses besoins. Il y avait encore l'idée d'un travail à faire et que ça pouvait prendre du temps. Il y avait une idée un petit peu de retard, là, de prendre du temps. D'accord ? Alors on va aller voir si la guidance du mois de mai va résonner avec le mois d'avril, ou alors si on est sur d'autres messages, parce que les énergies ont bougé, ont changé, ou voilà, on va voir. Donc pour la guidance du YouTube, sur YouTube, vous avez le Encore Tarot et le Cosmic Tarot. D'accord ? Sur Vimeo, je vais utiliser le Tarot des oppositions et l'oracle de la triade, qui est assez connu sur YouTube. Moi, je l'utilise beaucoup. Il me parle beaucoup, cet oracle. C'est un de mes premiers oracles, ça. Et j'ai oublié aussi de vous dire que sur YouTube, je vais utiliser donc mon nouvel oracle, qui est l'oracle de Yuli Lune. Je vous ai fait des shorts, vous allez voir sur ma chaîne, où je vous montre que je l'ai reçu, je vous le présente un petit peu, et puis aussi comment je l'ai nettoyé avec l'encens. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Allez, c'est parti pour votre tirage. Je vais le faire en manière avec l'accélération, comme ça on passe tout de suite après à l'interprétation. Les cancers. Alors, hop, je m'installe mieux. On va regarder donc vos cartes. Donc, je repositionne un peu pour que vous puissiez voir tout bien.
Hein, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Donc, le Cosmic Tarot, là, je l'ai utilisé pas mal pour les guidances sentimentales intemporelles. Et franchement, il est super, ce tarot. Voilà, on y va. Donc, pour l'énergie du mois de mai, l'impératrice, le cavalier d'épée, votre état d'esprit, la manière dont vous rentrez dans le mois de mai, le pape, des grosses énergies là, avec les majeurs là, les situations que vous allez rencontrer, le 8 de denier et la justice, 2-8. Ok. Vous avez les conseils de l'univers, ce que vous devez laisser derrière vous, le monde. Ah, le monde, est-ce que c'est... Enfin, on verra ça. Mais ça me vient comme ça, c'est le monde. Hein. Le monde, le contexte mondial. Ce que vous devez arrêter de faire, l'as d'épée. Ce que vous devez continuer à faire, le 2 de pentacle. Ensuite, les blocages externes, un prince de coupe. Les blocages internes, le 10 de bâton. Les ressources externes, le 5 de pentacle. Tiens, c'est étonnant ça. Les ressources internes, le roi de pentacle avec le 10 d'épée. La fin du mois de mai, le 6 d'épée et les étapes prochaines, la tour. L'oracle, le violet lune qui vous dit issue. Positif ça, hein, il y a une fin, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une solution. Hein, ça. Vous allez vers la fin de quelque chose. Il y a une issue, une solution, je pense. Hein, c'est cette idée-là. Si je regarde un petit peu, elle a fait des petites cartes avec des mots-clés. Mais l'idée, je pense que c'est vraiment la solution, le remède, la sortie. Voilà. Hein, donc, il y a des solutions qui vont se présenter. C'est très bien pour vous, ça, les cancers. Alors, on va regarder votre énergie du mois de mai. Un mois de mai sous l'énergie de l'impératrice, avec le cavalier d'épée. C'est un mois de mai où vous allez vous occuper de votre foyer, de ce que vous avez créé, de ce que vous avez acquis, et vous allez vous concentrer stratégiquement là-dessus. C'est un mois de mai vraiment en lien avec la création, le foyer, l'entourage. Alors pour les femmes, c'est votre côté un peu maternel aussi. Hein. Et puis pour les hommes, c'est votre côté paternel. Hein. C'est le foyer dans le sens les enfants. Mais ça peut. Alors si vous n'avez pas d'enfants, c'est votre quotidien, c'est vous, c'est votre bien-être. Voilà, c'est plutôt sous cet angle-là que vous abordez. Enfin, le mois de mai a cette énergie-là un petit peu, hein, de s'occuper de ce qu'on a créé dans notre entourage. Et vraiment avec des idées dessus, arrêter, des projets, ça se passe dans votre tête. Vous arrivez avec l'énergie du pape. C'est étonnant. Alors, c'est pas vraiment votre énergie normalement, vous. Hein. Vous, c'est le chariot hein, dans le tarot. Vous arrivez avec l'énergie d'apprendre. Il y a cette idée un peu d'enseigner, d'apprendre. Alors, peut-être que là, on est carrément dans l'éducation des enfants, si on doit aller... alors, ça parlera pas à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas des enfants, mais pour ceux qui en ont, il y a peut-être voilà, cette notion de rentrer au mois de mai et d'éduquer mes enfants. Voilà, d'être dans une sorte de... Je suis celle ou celui hein, qui va enseigner des choses à quelqu'un. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, mais je pense que c'est plus au niveau du foyer. Là. Les situations que vous allez rencontrer au mois de mai. Alors, on est encore sur l'aspect du foyer. Il y a l'idée d'aller équilibrer les choses. Il y a l'idée d'aller se concentrer sur des sujets bien particuliers et d'aller faire du tri, de trancher et d'équilibrer. Donc, hein, prenez ce qui résonne. On va avoir plus d'infos avec le tarot des oppositions. Ensuite, ce qu'on vous demande de laisser derrière vous, le monde.
la fin de quelque chose, mais aussi peut-être le contexte dans lequel on est aujourd'hui. D'accord? Regardez les cartes, hein, comment elles résonnent aussi en vous. Hein. Mais on vous conseille de laisser derrière vous, voilà, ce monde, ce contexte mondial. Je la prends comme ça, hein, cette carte-là. Hein, ça me vient comme ça, hein, en tout cas. Hein. Ce qu'on vous demande d'arrêter de faire, de prendre certaines décisions un peu trop tranchées. Parce qu'il y a l'idée, hein, on va vous pousser quand même à être dans une idée d'équilibre. Donc il faut, pour équilibrer, il faut prendre toutes les, on va dire toutes les sources d'informations, les idées, mais pas que les vôtres, aussi celles des autres. Hein. Et peut-être d'être un petit peu moins, d'arrêter d'être que dans vos propres pensées à vous, d'arrêter d'être un peu trop catégorique et incisif et tranché dans ce que vous voulez mettre en place en termes d'enseignement, d'apprentissage pour de la part pour quelqu'un d'autre hein, ou pour d'autres personnes, pour votre entourage notamment. Voilà. Hein, l'idée c'est d'être peut-être un peu moins incisif, un peu moins tranché dans ce que vous voulez faire ou dire ou communiquer à l'autre. Ce qu'on vous demande de faire, c'est d'y aller encore, continuer sur ce chemin, mais de faire attention, d'être assez vigilant quand même. Il faut prendre en compte aussi le contexte dans lequel vous êtes, mais aussi les personnes qui vous entourent pour prendre ces décisions-là. Hein, on y va, on peut prendre des décisions, on peut faire du tri, on peut équilibrer, balancer, on peut se prendre ce temps d'étude au niveau de l'organisation, de l'aspect financier, etc. Mais il faut pas y aller de manière aussi incisive et abrupte, mais en prenant en compte tout ce qui vous entoure. Et on y va à tâtons. On y va. Alors, c'est un peu aussi votre énergie, hein, les cancers. Hein, vous n'êtes pas un signe de feu, hein, donc on n'y va pas, vous foncez pas. Hein, vous n'êtes pas quelqu'un. Vous prenez en compte quand même. Vous êtes très empathique. Hein, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes empathique. Vous prenez en compte les autres. Donc on vous dit, hein, vous continuez de faire aussi, de prendre en compte les autres. On laisse tomber le contexte qui est le contexte mondial, d'accord. Mais on y va en prenant en compte les besoins, les envies, les désirs des autres, même si vous voulez leur apporter quelque chose. Voilà, on y va doucement. Mais ça, vous le faites, hein, il n'y a pas de problème. Ce qui bloque quelqu'un, une personne. Souvent, pour moi, les figures, c'est des personnes quand c'est dans des blocages, etc. Une personne, alors homme ou femme. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un ado. Alors, est-ce que vous voulez enseigner quelque chose à un ado, ou en tout cas quelqu'un qui a cette énergie un peu adolescente, là, qui veut peut-être un peu faire tout et n'importe quoi, qui est assez rebelle, et vous voulez un peu le recadrer, là, vous voulez équilibrer les choses avec cette personne-là, et ça bloque un peu, hein, elle a pas trop envie. En tout cas, c'est homme ou femme, et ça bloque avec cette personne-là. Peut-être quelqu'un avec le signe du Scorpion. Hein, c'est un signe d'eau comme le vôtre. Donc qui a dans son thème natal de l'eau quelque part, surtout au niveau peut-être au niveau décisionnel. Un Mars en eau, quelque chose comme ça, quoi. Alors, à l'intérieur de vous, la partie de vous qui vous influence et qui freine un petit peu, qui vous bloque un peu, c'est cette partie très fatiguée. Voilà, il y a une partie de vous très fatiguée, un peu épuisée par rapport à ce qui s'est passé peut-être au mois de mai, d'avril. Quand même, il y a eu des changements, il y a eu pour vous de faire face à devoir vous libérer de certaines entraves, etc. Alors, est-ce que cette partie-là aujourd'hui, elle est fatiguée, elle est épuisée, elle a vécu des choses quand même compliquées, difficiles et elle a du mal à se mettre en action. Il y a peut-être trop de choses à faire aussi. Hein. Il y a cette idée pour cette partie-là, peut-être qu'elle a envie d'un peu procrastiner parce que ça demande quand même hein, cette étude-là, cette évaluation, ce temps de pause-là, où on regarde,
on évalue les situations pour les équilibrer derrière, pour faire du tri, pour faire du ménage. Ça demande de l'énergie et vous avez une partie de vous qui a du mal. Hein. Alors, les ressources internes, externes. Ici, le 5 de denier. C'est étonnant, parce que c'est une carte quand même qui donne cette notion de manque, de misère un peu, de là où on n'a plus rien, quoi. Il y a pas beaucoup de choses dans notre, alors, financièrement, matériellement. Et peut-être que le contexte dans lequel on est aujourd'hui, où on manque, où ça va être compliqué financièrement, parce que tout augmente, ça peut être une ressource pour vous aider à évaluer vos ressources et puis à faire du tri et de l'équilibre au niveau matériel et financier là. Comme vous n'avez pas le choix de rien avoir, de pas avoir grand chose, bah ça aide plutôt à faire ce tri là, à faire cet équilibre là. Alors il y a peut-être un ado ou quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire, mais ça vous aide. Hein, ça, c'est une ressource. Ça. Appuyez-vous sur le fait qu'on ne puisse pas vraiment beaucoup dépenser pour pouvoir justement réévaluer financièrement, matériellement votre situation, pour pouvoir faire de l'équilibre et du tri. La partie de vous qui vous aide aussi à l'intérieur de vous, c'est une partie qui a comme objectif comment dire, d'être cadré au niveau des besoins et de ce qu'on a à la maison, de ce qu'il y a dans l'assiette et de ce qu'on peut dépenser et pas dépenser. Hein. Qui est très mature par rapport à ça, qui peut faire face à tous ces reproches, toutes ces personnes qui vous disent ouais mais nous on veut dépenser de l'argent, on veut en profiter, on veut tout ça. Non, cette partie de vous, elle sait ce qui est bon pour tout le monde. Et elle peut prendre en charge un petit peu cette partie de vous. Alors, il y a peut-être une idée ici hein, que vous vous sentez coupable parce que cette personne essaie de vous rendre coupable de la situation, de devoir équilibrer les finances ou le côté matériel des choses. Hein. Mais à l'intérieur de vous, il y a une personne, enfin il y a une partie de vous, une personne qui a des pensées et qui arrive à se confronter un petit peu aux reproches qu'on vous fait, hein, de devoir trancher comme ça au niveau de l'aspect matériel et financier de votre situation. Et cette partie-là, elle sait qu'elle le fait pour le bien de tout le monde, pour vous et pour les autres. Vous y allez doucement, sûrement, en prenant en compte quand même. Hein, vous n'êtes pas affirmé en mode agressif là. Hein. Vous êtes affirmé, mais en mode je prends en compte tout le monde. Hein, donc il n'y a pas de raison pour qu'elle vous embête de trop cette personne-là. Hein. Et à la fin du mois, ça va être très équilibré. Vous arrivez à vraiment retrouver un équilibre. Hein. C'est sûr, c'est tranché. Voilà. Hein, il y a vraiment, vous trouvez les solutions. Hein. Vous trouvez les solutions. La prochaine étape, c'est que pour pouvoir peut-être faire tout ça, il va falloir arrêter certaines choses, détruire certaines choses. On va avoir plus d'infos. Hein, l'issue, c'est que ici, à la fin du mois, vous trouvez des solutions pour tout le monde, pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. Même si les prochaines étapes, c'est qu'il va y avoir des choses à lâcher, à détruire, à arrêter ou à abandonner. Hein. Mais vous allez sûrement trouver des solutions, une porte de sortie quand même, qui va être agréable pour tout le monde, j'espère. En tout cas, on va aller voir avec le tirage pour Vimeo. Donc les personnes qui veulent pas aller sur Vimeo, c'est pas grave, vous pouvez continuer à regarder la vidéo, parce que vers la fin, je vous donne quelques précisions. Hein. Et puis pour celles qui veulent aller sur Vimeo, on reste jusqu'à la fin, puis après vous allez sur la barre de description et vous allez sur votre lien, et on se retrouvera là-bas pour développer le tirage. Alors, les cancers. Alors, on a quand même pas mal de cartes qui ont sauté.
Donc je retire encore une carte pour l'oracle de Yoli Lune. Oui, c'est Yoli Lune. Hein. Chaque fois, parce que là, je suis... Ouais, Yoli Lune. La Lune, hein, qui est là aussi pour vous, dans ce que vous devez arrêter de faire. Enfin, ce qu'on vous conseille d'arrêter de faire. Donc, pour ceux qui veulent pas aller sur Vimeo, il y a des solutions. Vous allez retrouver quand même quelque chose de beaucoup plus innocent, dans le sens... alors, l'innocence, c'est plutôt enfant, mais ça va être beaucoup plus... c'est de la candeur, c'est de la pureté, c'est de la naïveté. Alors, c'est quelque chose de beaucoup plus serein à la fin, quand même. Hein, d'accord ? En tout cas, ce que je remarque, il y a quand même pas mal d'arcanes qui sont sortis, des arcanes majeures, notamment dans vos ressources internes. Là, le pendu, vous allez lâcher des choses. Vous sentez de toute façon qu'il n'y a pas le choix de lâcher. Hein. Il y a de la guérison. Bon, allez, on se retrouve sur Vimeo hein, pour ceux qui veulent. Pour les autres, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, si vous n'êtes pas cancer dans ces signes-là. Voilà. À bientôt pour d'autres guidances.